Les étudiants de première année éco, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est une courbe d'indifférence et les différentes formes de la courbe d'indifférence. Mais avant de vous expliquer la courbe d'indifférence, je dois tout d'abord éclairer la notion de l'utilité ou de la fonction d'utilité. L'utilité, c'est simple, c'est le niveau de satisfaction procuré par la consommation d'une quantité d'un bien ou de plusieurs biens. Et la fonction d'utilité, c'est tout simplement une fonction qui va nous permettre de déterminer ou de calculer le niveau de satisfaction pour chaque niveau de consommation. Si je prends par exemple ici cette fonction d'utilité qui est égale à x fois y, donc je peux calculer le niveau d'utilité pour chaque valeur de x et y. Donc il suffit que je donne à x et à y des valeurs, et donc je peux calculer le niveau de l'utilité. On dit que cette fonction d'utilité est croissante, ça veut dire plus je consomme, plus je suis satisfait, ce qui est normal. Plus on consomme, plus on est satisfait, donc le niveau d'utilité augmente. Sauf que cette fonction a une autre caractéristique qui est très très importante. On dit que c'est une fonction concave. Concave, ça veut dire elle est croissante, mais au bout d'un moment, il augmente beaucoup et il augmente moins vite. C'est-à-dire plus je consomme, plus je suis satisfait, sauf que le rythme d'augmentation est de plus en plus faible. Pour comprendre cette notion, c'est simple, je vous donne un exemple. Il fait 34 degrés en mois de juin, par exemple, il fait 34 degrés. Vous avez fait un jogging pendant 60 minutes et forcément, à la fin, vous avez soif et même très très soif. Donc, vous allez boire de l'eau. Vous allez prendre des verres d'eau. Donc, le premier verre d'eau a un niveau de satisfaction, un niveau d'utilité très très important. Le deuxième verre aussi, il va procurer un niveau de satisfaction, mais inférieur au niveau procuré par le premier verre. Et ainsi de suite. Le troisième verre va lui s'y procurer un niveau d'utilité et ce niveau d'utilité il est inférieur au niveau d'utilité du deuxième verre et du troisième verre. Donc plus je consomme, plus le niveau d'utilité augmente, mais il augmente de plus en plus moins vite. Et on dit donc que la fonction est concave. Pour représenter graphiquement cette fonction d'utilité, je vais reprendre le même exemple que je viens de citer. Dans l'axe des abscisses, on a le bien x ici, c'est le nombre de verres d'eau bu. On suppose, qu'après jogging, j'ai bu 4 verres d'eau. Donc le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. 1, 2, 3 et 4. 4 verres d'eau. Et ici, c'est la fonction d'utilité ou le niveau de satisfaction qui dépend que du nombre de verres bu. Je vais supposer d'une manière arbitraire, je vais mettre ici 10, un niveau d'utilité, un maximum ici qui est de 20 par exemple. Je dis arbitraire, on peut fixer n'importe quel niveau d'utilité, c'est juste pour représenter la fonction ou déterminer l'allure de la fonction d'utilité. Le premier verre, j'ai très soif, après un jogging de 60 minutes à 34 degrés, il va procurer un niveau d'utilité ou de satisfaction qui est égal à 10. Donc on va avoir un premier point. Donc le premier verre va procurer un niveau d'utilité qui est égal à 10. On a le premier. Le deuxième verre, je prends un deuxième verre de suite, et forcément il va procurer un niveau d'utilité, mais inférieur au premier verre, donc c'est-à-dire un niveau d'utilité qui est inférieur à 10. On suppose qu'il procure un niveau d'utilité qui est égal à 6 par exemple. Donc le deuxième verre, il va procurer un niveau d'utilité qui est égal à 6. Donc le premier 10, le deuxième 6, donc l'utilité des deux verres c'est 16. Donc 2 et 16, donc ici c'est la moitié 15 et 16 c'est un peu plus haut. Et voilà le deuxième point. Le troisième verre, il va procurer un niveau d'utilité, mais inférieur que le deuxième. Donc le deuxième a procuré un niveau d'utilité de 6, le troisième, il va procurer un niveau d'utilité de 3 par exemple. Donc de 3, donc le troisième verre 3, donc le premier 10, le deuxième 6, le troisième 3, ça fait 19. Donc ici on a dit que c'était 16, et là on va y aller jusqu'à 19. Et pour avoir le troisième point, c'est-à-dire l'utilité des 3 verre. Le quatrième et le dernier verre, il va procurer un niveau d'utilité, mais forcément inférieur au niveau du troisième
niveau d'utilité du troisième vers. On suppose, allez, il procure le niveau d'utilité de 1. Donc, si le quatrième procure un niveau d'utilité de 1, on le rajoute déjà à 19, ça fait 20. Et donc, on aura un niveau d'utilité qui est 20. Et là, on va juste relier les points. Donc, si je consomme, je bois 0 verre, donc le niveau d'utilité est égal à 0. Donc, 0 verre, le niveau d'utilité est égal à 0. Donc, je vais relier ces points. Vu que c'est des courbes, donc voilà. Et on voit bien que la fonction d'utilité, elle est concave. Il augmente, mais il augmente moins vite. Plus je consomme, plus ça augmente, mais il augmente moins vite. Donc voilà la fonction d'utilité. Maintenant, on va expliquer, on va voir ensemble la courbe d'indifférence et les différentes formes de la courbe d'indifférence. La courbe d'indifférence, c'est tout simplement l'ensemble des paniers, l'ensemble des paniers ou l'ensemble des combinaisons de biens pour lesquels le consommateur est indifférent. Ou aussi, donc c'est l'ensemble des paniers ou l'ensemble des combinaisons de biens qui procurent le même niveau de satisfaction. Par exemple, ici, on a une fonction d'utilité qui dépend de deux biens qui est égale à x fois y. Si je prends juste un exemple simple, donc si je donne à x2 et y3, on aura un niveau d'utilité qui est égal à 2 fois 3 qui est égal à 6. Donc consommer 2 unités de x et 3 unités de y procure un niveau d'utilité de 6. Si je peux inverser, donc 3 unités de x et 2 unités de y procurent aussi le même niveau d'utilité de satisfaction qui est ici. C'est-à-dire le consommateur est indifférent entre consommer 2 unités x et 3 y ou 3x et 2 y. On peut même dire 1,5, 4, 4, 1,5, c'est-à-dire tous les combinaisons qui permettent d'avoir un niveau d'utilité est égal à 6. Donc c'est la courbe d'indifférence de 6. L'ensemble des combinaisons qui permettent, ou l'ensemble de paniers, c'est la même chose, qui permettent d'avoir un même niveau d'utilité, par exemple, dans le cas que je viens de citer maintenant, de 6. Donc voilà pour la courbe d'indifférence. Maintenant, quels sont les différents types de la courbe d'indifférence? Tout d'abord, il faut distinguer la relation entre les biens. On distingue deux cas. Donc, soit on prend par exemple deux biens comme ici, donc je consomme deux biens x, y, et je veux déterminer la courbe d'indifférence. La courbe d'indifférence, il dépend, on va dire, de la relation entre ces deux biens. Ces deux biens, ils sont soit substituables, soit complémentaires. Soit substituables, ça veut dire que je peux remplacer un bien par un autre. Ils sont substituables. Il y a un rapport de substituabilité entre les deux. Donc les deux biens sont substituables. Ou les deux biens sont complémentaires. C'est-à-dire, pour augmenter le niveau d'utilité, il faut que j'augmente la consommation des deux biens en même temps. Donc là, les deux cas. Donc on a soit les deux biens sont substituables, soit ils sont complémentaires. On va commencer par le premier cas. On suppose que les deux biens sont substituables. Donc, si les deux biens x, y sont substituables, il y a deux cas de figure. Premier cas de figure, donc on suppose ici, comme ici on prend juste un exemple, une fonction d'utilité qui dépend de deux biens x et y. Si les deux biens sont substituables, on est dans le cas de substituable, et si ils sont substituables, la courbe d'indifférence est décroissante, et c'est une courbe. Voilà la courbe d'indifférence de deux biens qui sont substituables. Donc plus je m'éloigne de l'origine, plus le niveau d'utilité augmente. Donc on a des courbes d'indifférence qui sont comme ça, qui ne se coupent jamais. Donc les courbes d'indifférence ne se coupent jamais, parce que chaque courbe d'indifférence correspond à un niveau d'utilité. Plus je m'éloigne de le point d'origine, plus le niveau d'utilité augmente. Et les courbes ne se coupent jamais. Donc ça, c'est le cas de deux biens substituables. Après, il y a un cas spécifique ou particulier. Dans ce cas, si les deux biens sont parfaitement substituables. Si les deux biens sont parfaitement substituables,
x, y, si les deux sont parfaitement situables, la courbe d'indifférence est une droite décroissante. Ce n'est plus une courbe décroissante, mais c'est une droite décroissante. Donc ici, la courbe d'indifférence de deux biens parfaitement substituables, les courbes de deux biens, la courbe d'indifférence de deux biens substituables. Substituables, parfaitement substituables. Et la même chose, plus je m'éloigne du point d'origine, plus le niveau de satisfaction augmente. Et pareil, les courbes d'indifférence ne se coupent jamais. Donc, deux cas quand c'est substituable. Maintenant, si les deux biens x et y sont complémentaires, si x et y sont complémentaires, la forme de la courbe d'indifférence, on dit que c'est une forme en L. On a deux biens x et y, et la forme de la courbe d'indifférence de deux biens complémentaires, c'est la forme en L. Et pareil, plus m'éloigne, plus le niveau d'utilité augmente. Donc voilà la forme de la courbe d'indifférence de deux biens complémentaires. La forme de la courbe d'indifférence de deux biens substituables. La forme de la courbe d'indifférence de deux biens parfaitement substituables. Et voilà ce qui concerne la courbe d'indifférence et les différentes courbes d'indifférence. Dans la prochaine vidéo, je vais traiter la première question, c'est-à-dire comment on représente les courbes d'indifférence d'une fonction d'utilité. Comment je représente la courbe d'indifférence de cette fonction d'utilité. Donc, je vous dis très bon courage et à très bientôt.